Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, des versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'apprendra à toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mit à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sanchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous commençons effectivement ce jour la neuvaine à l'Esprit Saint. Et pour ce jour, premier jour de la neuvaine, nous parlons de l'Esprit Saint qui aiguise et renforce en nous le désir de la prière, parlant justement de ce désir qui habite chaque être humain d'être uni à Dieu. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous remarquons dans la première lecture d'aujourd'hui, à travers l'expression de la vision de Paul qui communique avec Dieu. Et Dieu lui fait comprendre que quel que soit ce qu'il est en train de traverser, il ne doit pas se décourager, tout simplement parce que le Seigneur est avec lui. Parce qu'il n'est pas seul, il ne sera pas abandonné. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi aujourd'hui de premièrement prendre conscience que la prière est on ne peut plus importante dans la vie du chrétien. La prière, c'est celle qui nous permet de traverser des difficultés, de traverser les situations les plus pénibles, les situations les plus insupportables, tout simplement parce que nous sommes sûrs que nous savons en qui nous avons mis notre espoir, en qui nous avons mis notre espérance. Remarquez très bien dans la première lecture d'aujourd'hui que Paul annonce avec assurance. Lorsque les difficultés se présentent dans la vie de Paul à Corinthe, il ne se lasse pas. Il continue pendant 1 an et demi à annoncer, lorsqu'il est traduit devant le tribunal, justement cette parole de Jésus qui disait: quand vous serez conduit devant les tribunaux, quand vous serez conduit devant les gouverneurs à cause de mon nom, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que moi-même je vous donnerai le langage approprié. Ici justement, le Seigneur a défendu par lui-même Saint Paul pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Je voudrais donc te demander aujourd'hui, en ce premier jour de la neuvaine, est-ce que tu crois fermement que la prière t'éloigne premièrement de la tentation? La prière renforce ton union et ton unité avec Dieu. Est-ce que la prière te rend semblable à Dieu? C'est donc pour cela que je t'invite, pendant ce temps, d'approfondir ta vie spirituelle, spécialement ta vie de prière.
Comme je l'ai dit, à 21h, je serai en train de faire la neuvaine pour toutes ces personnes-là qui ont des intentions tout à fait particulières à adresser. Je voudrais que tu te joins en moi pour qu'ensemble, nous puissions davantage prier pour le monde. Que notre prière ne soit pas toujours une prière centrée sur nous, une prière égocentrique, mais une prière ouverte au monde, ouverte à tous ceux qui sont en difficulté, à tous ceux qui ont des difficultés. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et bonne neuvaine à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.